Alors, Monsieur Peso, j'ai une question pour vous. Qu'entendons-nous par la notion métier et quelles sont ses principales fonctions dans la société? Alors, le métier est tout simplement le fait d'avoir une activité professionnelle et ses fonctions dans la société sont d'assurer les compétences, l'acquisition des compétences et la pratique justement de celles-ci. On dit que quelqu'un a un métier lorsqu'une personne détient des compétences et des connaissances qui ne dépendent pas d'un institut ou bien d'une organisation quelconque. Un métier, c'est quelque chose qu'on a acquis professionnellement. C'est quelque chose qu'on a acquis après formation dans une institution quelconque. En effet, le métier peut venir d'une institution, peut venir d'une connaissance héritée dans le contexte familial. Le papa a été mécanicien, le fils aussi l'est. Et ça dépend du contexte, mais c'est dans ce sens-là. D'accord, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et la deuxième question, j'aimerais savoir pourquoi devons-nous faire un choix du métier? En quoi l'importance du métier pour un individu? Alors, c'est très important aujourd'hui de revenir sur ces notions parce que les gens aujourd'hui s'identifient principalement au fait d'avoir un emploi. Professionnellement parlant, les gens ne voient de l'avenir que dans le monde du salariat. En dehors de ça, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent devenir entrepreneurs, innovateurs donc. La raison d'être du métier, c'est de conférer à tout le monde un poste ou alors une fonction dans la société en fonction de ses compétences. Tout individu, lorsqu'il s'analyse, est capable de découvrir en lui des éléments, des avantages, des connaissances qui font et qui lui confèrent un métier et qui font que celui-ci peut directement se rendre utile à la société. Donc l'avantage du métier, c'est simplement de donner une activité à tout le monde sans forcément exiger le même parcours. Et comment un métier contribue-t-il au développement économique d'un pays? Dans un premier temps, c'est une excellente réponse au chômage parce que à partir du moment où on revient sur les notions de compétences, tout le monde peut se rendre utile. Tout le monde peut avoir une activité. À partir du moment où un individu est capable d'utiliser ses mains ou même de marcher, il y a des compétences, il y a des métiers qui découlent du fait de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre. Donc, c'est une approche qui va vraiment ramener les notions de chômage et de activité professionnelle à un niveau accessible à tous. C'est ça l'importance ici. Merci. Et quel est le rôle du métier dans l'acquisition des compétences et du savoir-faire? Alors, le rôle du métier, c'est simplement de définir justement le cadre dans lequel différentes compétences vont pouvoir avoir un nom. Je peux donner un exemple. Si quelqu'un s'est retrouvé à être particulièrement bon en langue et qu'il en a pu maîtriser 2 ou 3, c'est une compétence qui, chez peut-être le non-averti, ne pourrait pas apporter quoi que ce soit de bon. Mais simplement connaître plusieurs langues, surtout s'il s'agit de langues internationales, peut par exemple conférer le métier de traducteur. Que je connais par exemple quelqu'un qui est assez bien rémunéré dans ce domaine de professionnel. Donc, c'est une manière de comprendre l'orientation professionnelle en partant des compétences. Parce que les compétences, c'est la définition figurée du métier. Et j'aimerais savoir comment un métier peut-il influencer les statuts sociaux d'une personne ou la reconnaissance d'une personne? Parce que on dit qu'il n'y a pas de sot métier, n'est-ce pas? À partir du moment où on revient à la notion à laquelle où tout le monde détient un métier en lui, on permet à tout le monde de donner de la valeur à toutes les activités. Et d'ailleurs, surtout, on est dans une ère où
on va dire, la bureaucratie a pris beaucoup d'avantages exactement. Et c'est quelque chose qui va bientôt changer parce que on a l'IA et des choses dont on pourra parler dans d'autres vidéos qui font que aujourd'hui certains de ces métiers-là, on va dire, qui n'étaient pas aussi attirants compte tenu de l'ère du temps, sont bel et bien des métiers qui sont en réalité très à jour. Je parle du fait d'être électricien, plombier, agriculteur. Tous les métiers qui exigent la main-d'œuvre humaine, la force humaine, sont des métiers qui ont été négligés. Et la perception en fait du métier d'abord dans la sphère professionnelle autour de nous permet de donner une valeur à chaque métier, de la valeur à chaque métier au fait, parce qu'on comprend mieux la chaîne de travail de l'économie et on comprend que tout poste a une importance capitale. On ne peut rien faire sans tous les autres, peu importe l'aspect de ce métier-là. Et pourquoi est-il important de choisir un métier qui correspond à ses passions ou à ses aptitudes? Alors, c'est des mots qu'il faut bien comprendre déjà. Parmi les passions, vous avez la plupart des éléments qui sont des hobbies. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous savez chanter, c'est pas parce que la construction vous intéresse, ou bien c'est pas parce que vous avez une petite attirance ou peut-être même une passion dans un domaine que c'est un métier pour vous, n'est-ce pas? Okay. Celui qui a un métier, c'est celui qui est capable de générer de l'argent. C'est un peu comme en business. En business ou en entrepreneuriat ou dans le commerce, on ne fait pas les choses pour changer la société, pour faire le plus beau, je sais pas quoi. L'objectif, c'est générer du bénéfice. Alors, une passion, comment faire la différence déjà? C'est que une passion détient parfois un hobby, mais ce ne sont pas toutes nos passions qui sont des hobbies. Alors sur la question de l'aptitude, c'est bel et bien les aptitudes et les compétences qui aident maintenant à faire d'une passion un métier. Okay. Parce que si vous avez des aptitudes et des véritables compétences dans un domaine qui vous démarque des autres, eh ben à partir de ce moment-là, quel que soit le chemin, vous pouvez vous faire payer, vous pouvez avoir une rémunération, vous pouvez exiger ça et construire un métier. D'où l'importance de bien choisir les métiers. Et quelles sont les conséquences d'un métier mal choisi pour un individu dans la société? Alors, la plus grande conséquence que j'ai constatée, c'est l'insatisfaction. Et quand je dis l'insatisfaction, je parle réellement du manque de bonheur. Parce que toutes les personnes qui sont uniquement sur un cheminement salarial, parfois même entrepreneurial aussi, là où ils n'ont pas l'impression d'avoir investi des éléments qui importent réellement à leur personne, se sentent parfois perdus. Si vous êtes, je sais pas, attiré par l'agriculture à un très haut niveau et que vous vous retrouvez dans une banque à faire des chiffres pendant toute votre vie, à un moment donné de votre vie, vous vous direz, tiens, moi j'aurais aimé être agriculteur, j'aurais aimé être voilà quelque chose d'autre, j'aurais aimé être comment on dit déjà, voilà plusieurs choses, mais il faut simplement pouvoir identifier le domaine dans lequel on a des compétences et le domaine dans lequel on peut s'épanouir. Parce que s'il n'y a pas cet épanouissement-là, s'il n'y a pas, je dirais même ça concerne un peu l'âme, si la personne ne se sent pas réellement épanouie, peu importe la manière dont les gens gagnent leur vie, il y a une profonde insatisfaction, il y a un manque d'objectivité, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec des employés qui font ce que vous leur dites, mais qui ne font absolument rien pour l'entreprise parce qu'ils n'ont pas envie d'être là, n'est-ce pas? Exactement. Donc toute l'importance d'avoir un métier, c'est de pouvoir apporter de la satisfaction, c'est de pouvoir dire aux gens de faire des activités dans lesquelles ils trouvent un sens. Exactement, d'où l'importance de choisir un métier que l'on aime en quelque sorte. Exactement. Comme je disais, ça vient parfois d'une passion, mais on ne peut pas se baser uniquement sur les sentiments. Il faut qu'il y ait avec ça
des compétences. Il faut qu'il y ait des aptitudes et des que ces capacités qui vont avec. exactement, qui vous démarquent aussi. Alors, comment le métier évolue-t-il avec le temps et la société et les besoins dans la société? Alors, la culture du métier, comme j'appelle, est sur le point de refaire son émergence. Mais comme je disais, à cause de l'ère bureaucratique, nous sommes passés par une ère où, on va dire, il y avait des sauts métiers, quoi. Et c'est cette évolution-là, c'est cette transition-là que nous sommes en train d'observer. C'est-à-dire, on va passer du moment où certains métiers, certains champs professionnels vont être redorés par l'ampleur qu'ils vont prendre dans le monde de l'emploi d'ailleurs. Parce que même si j'incite les gens à bien identifier leur métier, l'emploi va caractériser le monde professionnel de beaucoup de milieux dans le monde où on est aujourd'hui parce que c'est un monde capitaliste, n'est-ce pas? Alors, c'est la raison pour laquelle la culture du métier vient avec un nouveau cheminement. L'ancien cheminement, c'est une progression dans une boîte précise, avec la promotion, n'est-ce pas? Mais le nouveau cheminement de la culture du métier, c'est un cheminement qui est axé sur les compétences, l'acquisition des compétences et l'application de celles-ci dans une organisation ou pas. Et ça, c'est un élément important parce que ça supprime le chômage, n'est-ce pas? Exactement. Ça supprime le chômage. Si toutes les personnes qui détiennent un métier savent utiliser nos différents outils de communication pour communiquer sur leur présence, eh ben, ces personnes génèrent par eux-mêmes du bénéfice et en même temps, ces personnes peuvent intégrer des organisations et en même temps, ces personnes ne se perdent pas parce qu'elles sont concentrées sur le fait d'accumuler des compétences, développer leurs compétences et trouver le champ d'exploitation de celles-ci plutôt que d'attendre à ce que l'État ou alors à ce que des individus, des organisations, des entreprises déjà établies vous embauchent ou même à vous perdre dans l'entrepreneuriat qui est un domaine qui, s'il vous plaît, n'est pas fait pour tout le monde. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais la raison pour laquelle le métier a un cheminement qui évolue, c'est parce que le métier englobe l'ensemble du professionnel et se concentre sur l'individu. Monsieur Pezo, comment choisir un métier? Quels sont les indicateurs, en quelque sorte, pour une personne qui pousse à connaître, à s'identifier à un tel ou un tel métier? Très bonne question. Alors, il y a selon un écrivain américain du nom de Howard, si je ne me suis pas trompé, qui a regroupé 8 types d'intelligence. C'est la première étape. Renseignez-vous sur les 8 types d'intelligence qui existent. Certains scientifiques ont développé encore ces questions-là. Et apprenez à identifier l'intelligence dominante chez vous. Je donne un exemple. Il y a l'intelligence mathématique que vous retrouvez énormément chez les ingénieurs. Il y a l'intelligence, j'ose le dire, existentielle, que vous retrouvez chez les philosophes ou alors chez, de nos jours aujourd'hui, pasteurs ou toute autre personne, n'est-ce pas? Exactement. Il y a l'intelligence linguistique, dont on a parlé tout à l'heure. Ces 8 types d'intelligence permettent à tout le monde d'identifier le type d'intelligence dans lequel on va pouvoir manifester le plus de compétences. Parce que tous les individus sont différents. Et le premier piège de l'éducation d'aujourd'hui, c'est de dire à tout le monde que faites juste des efforts, tout le monde peut devenir ministre, tout le monde peut devenir avocat, tout le monde peut devenir... Il suffit juste de bien travailler à l'école. Exactement. Or, la réalité est que celui qui est intelligent en mathématiques a, au fait, avec lui son code génétique. Ça veut dire il a des prédispositions. Tout comme celui qui a des dispositions physiques doit être respecté en tant qu'intelligent. Ce que les gens ne le disent pas assez. Celui qui joue particulièrement bien au football, au basketball, celui qui est particulièrement fort détient une forme d'intelligence. C'est une intelligence
physique. Je crois qu'on appelle, je vais garder le terme physique, mais il y a un autre terme. C'est une intelligence physique qui a une réalité qui est que les personnes que vous voyez être très forts physiquement, très forts au foot, ne sont pas juste forts. Si vous les analysez, vous allez vous rendre compte qu'ils comprennent des choses avec leur corps que vous ne comprenez pas. Ils sont capables de résilience avec leur corps à un niveau qui vous dérangerait vous. Et c'est un type d'intelligence. C'est un type d'intelligence. Ce n'est pas simplement que, voilà. Alors, une fois qu'on connaît les types d'intelligence et qu'on sait identifier le sien, eh ben, on sait dans quel champ d'expertise développer ses compétences et ensuite développer, reconnaître son métier. Et je dis bien reconnaître son métier devient facile et fluide. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'elle est assez claire pour tout le monde. Et ma dernière question serait de savoir en quoi le métier peut être une réalisation. Une réalisation. Une réalisation personnelle ou professionnelle. Alors, je vais un peu répondre de la même manière dont j'ai répondu tout à l'heure, avec plus d'éléments, en disant que l'aspect qui m'a le plus saisi, c'est la satisfaction qu'apporte un métier. Vous savez, vous pouvez aller dans le salariat, dans l'entrepreneuriat et réellement réussir à avoir de l'argent et être épanoui. Mais ne pas développer ses compétences empêche aux individus d'être épanouis. Et les véritables compétences des individus ne sont pas toujours révélées. La beauté du métier, c'est qu'il va permettre aux individus, à tout le monde, de se développer sur base justement de l'identité de l'individu. Et si vous analysez les différents chemins que nous avons dans la prospérité, celui qui est entrepreneur innove par rapport à une volonté de création, celui qui est commerce comble un besoin, celui qui est employé rend service, celui qui est métier fait ce qu'il voulait faire. Donc, ça peut aller dans plusieurs, variables, hein, ça dépend du métier en question, mais l'élément principal qu'apporte le métier, c'est la satisfaction d'être fidèle à ce que je pourrais appeler sa mission de vie. C'est-à-dire chaque être humain a besoin de accomplir des choses pour lesquelles il a l'impression d'être envoyé ou fait. Il y a comme une portion spirituelle dans le fait de maîtriser son métier, n'est-ce pas? Exactement. Donc c'est vraiment une question de satisfaction personnelle, mais pour chuter, c'est une, exigence d'une société saine. Tout le monde a droit et devrait avoir accès à un métier. Et lorsque la société reconnaît à tout un chacun la compétence d'être utile, on a changé la société. Merci beaucoup, Monsieur Peso, pour cet éclaircissement sur cette notion. Très contente de vous avoir accueilli sur ces plateaux et à très bientôt. Merci.